Et nous retrouvons tout de suite Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Bonjour, merci d'être avec nous. Malgré des pressions de la part de Pékin, l'ONU a finalement publié son rapport sur le traitement des Ouïghours dans la région du Xinjiang. C'est un bon début. Quelle est votre réaction ? Bien, la publication de ce rapport qui date de 2021, nous n'avons cessé au cours de ces derniers mois d'en demander la publication. Nous faisions pression auprès de Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, de publier ce rapport. Elle l'a fait dans les dernières minutes de son mandat. Ça va dans le bon sens. Il n'y a pas de révélation dans ce rapport par rapport à d'autres rapports qui avaient été communiqués, publiés par les ONG, dont Amnesty International. Mais c'est quand même ce rapport est quand même revêtu du sceau de l'ONU, donc c'est très important. C'est une étape importante dans la révélation des persécutions envers les Ouïghours et autres minorités musulmanes dans le Xinjiang en Chine. C'est très important. Mais dans son rapport, l'ONU n'emploie pas le mot génocide. Vous le regrettez ? Non, Amnesty International n'emploie pas non plus le terme de génocide. Nous employons le terme de crime contre l'humanité. Le terme de génocide, vous savez, en droit international, il y a des définitions très précises pour les crimes internationaux, pour les crimes de guerre, pour les crimes contre l'humanité et pour les crimes de génocide. Et par rapport aux informations que nous avons, nous, à Amnesty International, nous ne pouvons pas qualifier les persécutions envers les Ouïghours de crimes de génocide. En revanche, c'est des crimes contre l'humanité et c'est déjà très très grave dans l'échelle des crimes internationaux. Alors, des organisations ouïghours basées à l'étranger ont réagi. Certaines auraient souhaité une condamnation plus ferme de la Chine. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, il faut tout faire pour condamner la Chine, pour que ces atrocités cessent. Il faut faire pression sur les autorités chinoises, il faut faire pression sur les entreprises qui commercent avec la Chine dans le Xinjiang pour être sûr que les produits manufacturés ne proviennent pas d'usines qui utilisent le travail forcé. Il faut vraiment utiliser tous les leviers pour faire pression, pour que cessent ces crimes massifs contre l'humanité. L'ONU a donc officiellement reconnu de graves violations des droits humains au Xinjiang. Pourquoi maintenant et qu'est-ce que cela va changer ? Alors nous, ce que nous demandons, c'est qu'après la publication de ce rapport, soit mis en place un mécanisme d'observation permanent pour voir ce qui se passe réellement et sur le long terme, de façon permanente dans le Xinjiang, que ces observateurs indépendants puissent accéder aux centres de rétention où sont commis la torture et les mauvais traitements à grande échelle et de façon systématique. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait un mécanisme qui dépend de l'ONU, mais qui soit indépendant pour documenter tout ce qui se passe dans cette région. Alors pour l'Allemagne, qui est le premier pays qui a réagi à ce rapport, il faut libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement. C'est aussi une des demandes d'Amnesty International. Quelles sont les autres demandes ? Alors, c'est effectivement libérer toutes les personnes qui sont détenues dans les camps de redressement, enfin dans les camps appelés camps de formation, mais également des personnes qu'on qualifie de disparition forcée, c'est-à-dire qu'elles ont été enlevées, mais on ne sait pas où elles sont. Donc, il faut libérer également ces personnes. Il faut démanteler tout ce système de camps de redressement, et puis il faut alléger la surveillance massive à l'encontre des populations musulmanes dans le Xinjiang, puisque c'est vraiment la population au monde qui est sans doute la plus surveillée de façon biométrique, de façon avec les caméras de partout, des caméras de surveillance de partout, des checkpoints de partout, même des agents de l'État qui viennent dans les familles pour passer 2 ou 3 jours pour vérifier qu'il n'y ait pas un tapis de prière, un Coran ou des versets du Coran dans les téléphones des personnes. Donc il faut vraiment alléger de toutes ces mesures. Il faut que toutes les violations massives des droits humains dans le Xinjiang cessent. Alors une dernière question, le HCDH appelle la communauté internationale à réagir. Quelle est sa marge de manœuvre ? Concrètement, que peut-elle faire ? Alors c'est très très difficile parce qu'il faudrait nous préconisons des sanctions ciblées sur les dignitaires du régime chinois, mais c'est très compliqué, c'est-à-dire le gel des avoirs ou l'interdiction de circuler. Mais nous, ce que nous demandons aussi, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la mise en place d'un mécanisme d'observation indépendant sur la durée. Il faut vraiment que la communauté internationale sache ce qui se passe dans cette région. C'est surtout de l'information. Il faut continuer à fragmenter le mur de déni des autorités chinoises qui dénient complètement ce qui se passe dans cette région, à l'ouest du pays. Merci beaucoup Jean-Claude Samouillet pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes président d'Amnesty International France.